En coulisses, la Chine tisse sa toile, transformant chaque tension mondiale en une opportunité pour renforcer son influence. Découvrez comment elle joue son jeu d'échecs géopolitique sans jamais déclencher un conflit direct. Depuis le début du conflit en Ukraine, le monde s'est polarisé. D'un côté, les pays occidentaux, regroupés autour de l'OTAN et de Washington. De l'autre, la Russie, isolée, cherchant de nouveaux soutiens. Au milieu de cette confrontation, la Chine observe, calcule et agit en coulisses. Officiellement, Pékin prône la paix, la stabilité et le dialogue. Mais officieusement, la Chine voit dans cette crise une opportunité unique. Affaiblir l'Occident, renforcer ses alliances et affirmer son rôle de superpuissance mondiale. La Chine n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine. Elle parle de préoccupation légitime de sécurité pour la Russie, un message clair. Pékin comprend Moscou, même si elle garde ses distances publiques. Dans les faits, la Chine soutient la Russie économiquement et diplomatiquement. Elle lui achète du pétrole, du gaz et des matières premières à prix réduit. Elle compense partiellement les sanctions occidentales. Et surtout, elle offre à Moscou une issue commerciale et financière grâce au yuan, à la place du dollar. Mais Pékin joue une double carte. Elle ne veut pas d'une Russie totalement vaincue, ni d'un affrontement direct avec l'OTAN. Son objectif, maintenir une Russie affaiblie mais résistante pour détourner l'attention et les ressources américaines de l'Asie. Pour Pékin, la vraie bataille ne se joue pas en Europe, mais dans le Pacifique, autour de Taïwan, la mer de Chine méridionale et le contrôle technologique mondial. En laissant la Russie défier l'Occident sur le front européen, la Chine gagne du temps pour renforcer son armée, son économie et ses alliances asiatiques. Elle observe comment l'OTAN réagit, comment les États-Unis dépensent leurs ressources et tire des leçons pour ses propres ambitions. Pendant ce temps, Moscou et Pékin intensifient leurs exercices militaires conjoints, partagent leurs technologies et se soutiennent dans les forums internationaux. Le message est clair. Le monde ne doit plus être dirigé par une seule puissance. La Chine et la Russie partagent une vision commune, celle d'un monde multipolaire, où plusieurs blocs coexistent sans domination américaine. Mais derrière cette alliance apparente, la méfiance reste présente. La Russie craint de devenir dépendante du géant chinois et Pékin, elle, avance prudemment, consciente que trop de soutien ouvert provoquerait une réaction mondiale. Le dragon n'a pas besoin de rugir. Il avance pas à pas, patiemment, pendant que l'Ouest et Moscou s'épuisent. Et quand la poussière retombera, il est probable que la Chine sorte de cette crise plus puissante que jamais. Le monde change, les alliances aussi. Et dans l'ombre du champ de bataille, le dragon observe toujours.